à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Ezra et aujourd'hui on va faire un peu de couture. Je vais vous montrer étape par étape comment coudre une jupe tennis. On commence tout de suite. Pour commencer, on aura besoin de quelques mesures. On aura besoin de la mesure du tour de taille, du tour de hanche, la distance entre la taille et la hanche et puis la longueur de la jupe. Bon, la partie la plus compliquée lorsqu'on coud une jupe lissée, c'est de déterminer combien de centimètres de tissu on en a besoin. Moi personnellement, j'utilise des formules pour savoir exactement combien de tissu je vais utiliser et je vais vous donner ces formules, ça pourra peut-être vous aider. Alors, pour savoir la largeur totale du tissu nécessaire, on a besoin de la mesure du tour de taille, plus la mesure totale des plis, plus la valeur de couture. Et maintenant, pour avoir la mesure totale des plis, il faut le nombre de plis fois 2 fois la largeur des plis. Et enfin, pour avoir le nombre de plis, je divise le tour de taille avec la largeur des plis. Je sais que ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple concret pour essayer de vous éclairer un peu. Et pour l'exemple, je vais prendre mes propres mesures. Mon tour de taille fait 75 cm, le tour de hanche 91 cm, la distance entre ma taille et ma hanche fait 16 cm et au niveau de la longueur, j'ai envie que la jupe soit à 49 cm. Maintenant qu'on a toutes les mesures, on va les appliquer aux formules. Je vais diviser mon tour de taille qui est de 75 cm avec la largeur de plis de mon choix. J'ai envie que les plis sur ma jupe soient de 3 cm, du coup je vais mettre ici 3 cm. Et ce qui nous donne 25, c'est-à-dire que sur la jupe il y aura 25 plis. Pour la mesure totale des plis, je vais prendre le nombre de plis qu'on a calculé tout à l'heure, 25 fois 2 fois la largeur des plis qui est de 3 cm, et ce qui nous donne 150 cm. Maintenant qu'on a la mesure totale des plis, on peut calculer la largeur totale du tissu nécessaire pour coudre notre jupe plissée en additionnant le tour de taille qui est de 75 cm plus 150 cm plus une valeur de tissu de 4 cm, 2 cm sur chaque côté de la jupe, comme ça on aura assez de place pour mettre la fermeture, et ce qui nous donne un total de 229 cm. Là, je viens de couper mon tissu. Comme on avait calculé tout à l'heure, j'ai coupé un rectangle de 229 cm de large sur 49 cm de long. La première chose que je vais faire, c'est faire l'ourlet sur un côté au niveau de la largeur du tissu. Et maintenant je vais m'occuper des plis. On avait dit tout à l'heure que j'allais faire des plis de 3 cm. Du coup je vais mesurer et à chaque 3 cm je vais marquer à l'aide d'un marqueur lavable. Maintenant que j'ai fini de marquer sur toute la largeur, je vais plier le tissu. Là, on vient de finir de former les plis.
Arrivé à ce stade, n'hésitez pas à vérifier si la largeur de votre jupe est juste. En gros, vous devez avoir la même mesure que votre tour de taille avec les valeurs de couture. Maintenant qu'on est OK au niveau de la taille, on va s'occuper de la partie de la hanche pour faire de la place pour la hanche. Et la première chose qu'on va faire, c'est de marquer le niveau de la hanche sur le tissu. Tout au début, j'ai mesuré que la distance entre ma hanche et ma taille est de 16 cm. Du coup, je vais descendre de 16 cm à partir de la taille sur le tissu. Pour savoir combien de centimètres on va décaler chaque pli, on va devoir faire un petit calcul. Oui, je sais, encore un calcul, mais cette fois-ci, ça va être facile. En fait, je vais faire la différence entre mon tour de hanche et mon tour de taille. Ensuite, je vais diviser cette différence par le nombre de plis. Pour moi, ça a donné 0,64 cm. Pour me faciliter la tâche, je vais arrondir cette mesure à 0,7 cm. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décaler chaque pli de 0,7 cm. Là, j'ai fini de décaler tous les plis. Et maintenant, je vais coudre par-dessus les plis à partir de la hanche jusqu'à la taille. Maintenant que j'ai fini de coudre les plis, je peux attacher la fermeture. Mais d'abord, je vais coudre le dos de la jupe ensemble. Je vais coudre la partie du bas définitivement et la partie du haut temporairement puisque tout à l'heure je devrais l'ouvrir pour mettre la fermeture. Dans cette partie, je préfère pas trop parler parce que c'est assez difficile à expliquer. Je vous laisse voir la vidéo. Et je vous ai laissé aussi dans la barre d'infos le lien d'une vidéo tuto qui pourra mieux vous expliquer comment rattacher une fermeture invisible. D'ailleurs, c'est en suivant le tutoriel dans cette vidéo que j'ai pu poser ma fermeture aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à cliquer sur le lien.
Là, je viens de finir d'attacher l'autre côté de la fermeture. Et maintenant, je vais coudre à ce niveau pour renforcer la fermeture. Là, on a presque tout terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre la ceinture. Pour la longueur de la ceinture, il vous faut la mesure du tour de taille plus 6 cm ou 4 cm pour faire de la place pour le bouton et plus les valeurs de couture. Pour moi, ça a fait environ 84 ou 86 cm au niveau de la largeur. Pour la longueur, vous choisissez l'épaisseur de ceinture que vous voulez. Vous doublez cette mesure x 2 et puis vous rajoutez juste la valeur de couture. Pour moi, ça a fait environ 12 cm au niveau de la longueur. Je vais juste marquer les 6 cm de place que j'ai laissé pour les boutons et je peux maintenant rattacher la ceinture à la jupe. Je vais piquer tout le tour. Après avoir cousu un côté de la ceinture avec la jupe, je vais plier une première fois la valeur de couture, puis une deuxième fois pour rejoindre l'autre côté de la ceinture. Et on a fini notre jupe tennis. Voilà le devant et le dos. Et finalement, je vais mettre une agrafe à la place du bouton. Et voilà ce que ça donne porté. Et c'est aussi la fin de la vidéo du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi à me suivre sur Instagram. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine.